Maître Augustin Gueffak, bonsoir une fois de plus. Vous êtes avocat de Issa Tiroma Bakari, arrivé deuxième selon le Conseil constitutionnel à cette élection. Au nombre des personnes interpellées se trouvent plusieurs militants FSNC et des sympathisants. Quelle lecture faites-vous donc de ces interpellations? Une lecture à la fois sur le plan politique et même juridique. Ces interpellations sont la preuve d'une frustration d'un camp qui a perdu les élections. Ce camp qui a perdu les élections utilise ce que, paix à son âme, le spécialiste bâtonnier Badinter appelait les actes de ceux qui ont perdu le pouvoir. Comment il décrivait cela? Il dit qu'il plaint ceux qui, en période électorale, marchandent l'angoisse et la peur. Il plaint ceux qui, en période électorale, marchandent l'angoisse et la peur. Quand vous savez que vous êtes dans la République, vous n'avez pas besoin de marchander ni l'angoisse, encore moins la peur. Parce que vous croyez aux lois. Mais ce que nous vivons, c'est de la frustration sur le plan factuel, c'est de la frustration sur le plan légal. Comment comprendre ces interpellations? Avant les marches, on a interpellé. Qu'est-ce qui a motivé? Je ne peux pas appeler ça interpellation. L'expression exacte idoine, c'est kidnapper. Parce que ça ne répond à aucune qualification juridique, à aucune qualification légale. En droit, tous les mots ont un sens. Je ne peux pas parler d'arrestation, parce que l'arrestation est dans un cadre. Je ne peux pas parler de garde à vue, parce que la garde à vue se fait dans un cadre légal. Comment comprendre ces interpellations, ces kidnappings? C'est parce que ceux qui supportent le RDPC savent qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils commercent la peur, ils commercent l'angoisse. Vous allez voir, ils n'ont respecté aucun principe légal pour assassiner plus de 30 personnes déjà identifiées. Je dis bien plus de 30 déjà identifiées. À bout portant, ils ont abattu des Camerounais. Moi, j'ai suivi une de vos émissions ce matin à la radio. Lorsque le micro a été tendu au représentant du RDPC, il était presque en larmes, demandant qu'on libère ceux qui n'ont rien à voir. Quand j'ai suivi mon distingué frère en face, Biboum, il est venu ici dire, essayer de noyer, cher frère. Rien ne vaut la vie. Vous devez commencer par là. Vous ne pouvez pas mélanger la vie humaine aux voitures. Vous ne pouvez pas... C'est ce que vous avez fait. Je me suis incliné devant la mémoire. J'ai commencé par ça. Non. Je parle de mélanger. Mélanger comment? J'ai dit bien, vous avez mélangé. Vous devez regretter uniquement les décès. Non. Parce que ceux qui ont brûlé, vous ne pouvez pas les définir. Mais ceux qui ont assassiné, on les connaît. Maître. Vous n'avez engagé aucune action. Laissez-moi finir. J'ai commencé par m'incliner devant la mémoire. Laissez-moi. J'ai dit, vous avez mélangé. J'ai pensé également à tous ceux-là qui ont perdu des biens. Sont solidaires avec cela. Les biens, c'est quoi? Ce sont toutes ces entreprises qui ont été saccagées. Et ce sont les jeunes qui vont se retrouver en chômage. C'est Jalin. C'est pour ça que j'ai parlé de la solidarité avec ces personnes aussi. Ce sont les victimes de la crise post-électorale. Je parle du mélange. Je crois qu'il y a une comédie camerounaise qui est claire. C'est une contravention quand on retrouve les chèvres et les êtres humains dans une voiture. Ça s'appelle le mélange. Il appelait ça le transport mixte. Vous venez de mélanger l'assassinat des Camerounais aux voitures que vous dites qu'on a brûlées. Je ne parle pas des voitures, maître. Au bien. Comprenons-nous très bien. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je sais que vous êtes venu créer le désordre. Laissez-moi finir. Non, du tout. Chaque Camerounais doit dire, nous devons vomir ces assassinats organisés, programmés. De quelque bord que nous soyons, nous devons vomir. Moi, j'attendais de voir l'avocat du RDPC. Heureusement que lui, il a compris, il a disparu.
Il a compris, il a disparu. Chacun doit faire ce qu'il doit faire pour sauver ce qui est en train de se dessiner, de se tramer, de s'organiser, de s'installer dans cette République. Ça ne va épargner personne. Je dis bien, ça ne va épargner personne. Ce qui se trame là, ce qui se fabrique, ce qui se dessine, ceux qui croient qu'ils ont gagné, ils ne seront pas épargnés. Ils ne seront pas épargnés. Avant la marche, c'était l'épuration. De ville en ville, on a kidnappé des gens qui sont portés disparus aujourd'hui. Vous allez voir, j'ai dû commettre avec mon équipe l'appel à témoins. Vous connaissez la suite aujourd'hui? Vous ne pouvez pas m'appeler parce qu'ils m'ont bloqué tous les téléphones. Je connais la suite, je n'ai pas peur. Parce que ce n'est pas moi qui vont tuer. Ce n'est pas moi qui les vont tuer. Ils vont se tuer. Parce qu'ils savent que ce téléphone-là, il renseignait plus d'une personne, il aidait plus d'une personne à sortir du stress, à sortir de l'angoisse, à sortir de la peur. Non, ce n'est pas ça le problème. Qu'est-ce qui provoque? C'est parce qu'on cache, on veut cacher à l'infini la vérité au peuple. Et on vous recrute pour ce marchandage. Vous devez avoir le courage de dire, c'est la fraude qui est à l'origine. Arrêtons la fraude. Aujourd'hui, c'est une chasse à l'homme. Je vais vous dire. Est-ce que vous connaissez la prison de Ngoma? Vous n'avez jamais entendu? Il y a plus de 800 personnes dedans. Personne ne peut vous donner la liste des 800 personnes. Alors que la loi camerounaise dit, avant d'aller en prison, il doit être identifié, franchir des barrières de tamis en droit. Mais toutes ces barrières ont été sautées. Parce qu'on a l'arme, parce qu'on va tirer, parce qu'on va torturer. Vous avez suivi, monsieur le maire? C'est un élu de la nation. Vous avez suivi son discours? Vous du RDPC, retenez-vous. Vous n'êtes plus nombreux. Et vous n'êtes pas nombreux à le faire. Vous ne pouvez pas dépasser ce pays. Le RDPC ne peut pas dépasser ce pays. Changez de disque. Changez de disque. C'est Jalin le thème. Comment comprendre? Le RDPC a perdu. Il a perdu. Et quelques hommes refusent d'accepter qu'il a perdu. Ça ne vient pas de moi. Ils arrêtent les officiers de police, ils mettent en prison ceux qui ont reconnu. Ils arrêtent les officiers de force. Les gendarmeries, ils mettent en prison. C'est tous les corps. Comment comprendre? Comment comprendre cela? Les enfants de 14 ans, ils sont en prison. Sacrilège. 14 ans, 16 ans. Les enfants de terminale, ils sont en prison. Pourquoi? C'est-à-dire ceux qui n'ont pas voté. Je me demande bien s'il y a un raisonnement dans cette République. Ils n'ont pas l'âge électoral. Ne serait-ce que ça, psychologiquement, vous du RDPC, vous devez comprendre, vous avez fait fort. Vous avez hérité quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique, de par la loi, de par sa nature. 16 ans. Dites-moi un peu, comment ça se passe dans vos cerveaux quand vous le faites? 16 ans, en prison. En prison même. On ne sait pas s'il est en garde à vue. Il n'a jamais rencontré un juge. Vous arrêtez quelqu'un qui n'a rien à voir. Vous partez garder dans ce qu'on appelle... Au Cameroun, vous avez créé des Guantanamo. Vous voulez soulever le peuple. Mais le peuple est sage. Vous voulez à tout prix masquer vos crimes. Mais le peuple est sage. Serge Alain, comment comprendre toutes ces interpellations? Demandez au RDPC de revenir sur terre. On ne peut plus, au XXIe siècle, gérer le Cameroun comme s'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et puis souvenez-vous, lorsque le gouvernement frustre les lois, le peuple a le droit de résister. Et aucune génération ne peut accepter de transmettre les mauvaises lois aux générations à venir. La génération créée par M. Paul Biya, qu'elle se rassure, elle ne transmettra pas ces lois créées aux générations d'après Paul Biya. Jamais. Ça va s'arrêter, ça va pourrir avec la génération Paul Biya. D'ailleurs, ils se comprennent. Vous êtes là, ce n'est pas votre génération. Cette génération va périr avec ses lois, va périr avec ses actes. Mais il ne faut pas qu'elle décime les générations à venir.
faut pas qu'elle décime les générations à venir.